Bonjour, bienvenue à vous qui nous rejoignez par le biais de KTO, la télévision, pour suivre en direct la messe de l'Épiphanie depuis la basilique Saint-Pierre au Vatican. Le mot épiphanie signifie manifestation. C'est la manifestation de Dieu pour le monde entier que l'Église catholique latine célèbre aujourd'hui avec la venue des mages à la crèche. Nous sommes ce mercredi 6 janvier, c'est la date officielle de cette fête. C'est un jour qui est férié en Italie, en France. Le calendrier liturgique a avancé la célébration à dimanche dernier. C'était le 3 janvier. Vous l'avez peut-être célébré et fêté dans votre paroisse. Nous sommes en communion de prière ce matin, tout particulièrement avec les chrétiens qui fêtent Noël aujourd'hui et demain avec le calendrier julien, qu'ils soient catholiques, de rites orientaux ou orthodoxes. La fête de Noël, c'est aussi une épiphanie, c'est la manifestation de Dieu fait homme. La messe de ce matin va être célébrée par le pape Benoît XVI et après cette célébration, nous le retrouverons à midi pour la prière de l'Angélus qu'il récitera depuis la fenêtre de ses appartements place Saint-Pierre. Alors, vous vous souvenez des événements de la nuit de Noël où une femme avait tenté d'approcher de façon très proche le pape et le secrétaire du pape, Monseigneur Georges Gansen, a rencontré au cours de ces derniers jours cette femme, Susanna Maiolo. Il est allé la rencontrer à la clinique dans laquelle elle était et lui a assuré du témoignage de l'intérêt du pape pour sa situation. Et voici maintenant que le chant du Te Petrus marque l'entrée du pape, du successeur de Pierre, dans la basilique. Et après l'événement de la nuit de Noël, on le sait, les mesures de sécurité, vous avez peut-être remarqué si vous avez suivi avec nous les célébrations du 31 décembre et du 1er janvier, les mesures de sécurité autour du pape ont été légèrement renforcées avec la présence un petit peu plus nombreuse de gardes du corps auprès du Saint-Père. Mais vous le voyez une fois de plus encore aujourd'hui, il continue à être présent auprès des fidèles de façon très proche. Le secrétaire du pape a dit à cette femme, lorsqu'il est allé la voir dans l'hôpital psychiatrique de la banlieue de Rome dans lequel elle est soignée actuellement, qu'il lui transmettait tout le pardon du pape pour cette femme qui avait indiqué qu'elle ne voulait pas faire du mal au pape, elle voulait juste le toucher. Et cette sécurité autour du pape est importante puisque de plus en plus de fidèles viennent le rencontrer, notamment lors des audiences générales ou spéciales et puis des célébrations liturgiques ou la prière de l'Angélus, puisqu'au cours de l'année 2009, des chiffres qui sont bien entendu approximatifs mais qui donnent quand même une tendance disent que il y a à peu près plus de 2 millions de personnes
qui sont venus rencontrer le pape. On voit la proximité du pape avec les enfants qu'il bénit volontiers sortant de la procession pour aller à leur rencontre. Dimanche prochain, le 10 janvier, ce sera le jour de la fête du baptême du Seigneur et Benoît XVI présidera une messe à 10h dans la chapelle Sixtine au cours de laquelle il baptisera 14 nouveau-nés. C'est une célébration bien entendu que vous pourrez suivre en direct sur KTO. Au début de la célébration, la chorale chante le psaume 71. Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Nous célébrons aujourd'hui avec joie la solennité de l'Épiphanie, manifestation du Christ aux nations, représentée par les rois mages. Ils sont les premiers d'une longue procession d'hommes et femmes qui, dans leur vie, ont constamment cherché, par le regard, l'étoile de Dieu. Au début de cette célébration, l'exemple des rois mages est une invitation à ouvrir nos cœurs. Le Christ, lumière du monde, nous invite à ce pèlerinage intérieur qui conduit à l'adoration et à l'union avec lui. Préparons-nous à la mystérieuse épiphanie du Christ dans la Sainte Eucharistie, reconnaissant nos péchés.
Miserere nostri Domine. Quia peccavimus tibi. Ostende nobis Domini misericordiam Tuam. Et salutarem Tuam nobis. Miseriator nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris perducat nos ad vitam aeternam. Amen. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus quale voluntatis lobamus te. Adoramus
qui hodierna Dione genitium tuum, centibus stella duce revelasti, concedi propitius, ut quiam te ex fide coniovimus, uscat contemplandam speciem tue cesitudinis perducamur, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Voici maintenant le temps de la liturgie de la parole. Si vous voulez suivre les lectures avec votre missel, il faut se reporter à lecture de la messe de la fête de l'Épiphanie, qui est donc soit le 6, soit dans votre Magnificat ou le Prions en Église en France, qui est célébré au dimanche 3. Aus dem Buch Jesaja. Lecture du livre d'Isaïe. Auf, Debout, Jérusalem, resplendis. denn es Elle est kommt venue, ta dein lumière, et la gloire du Seigneur s'est und levée die sur toi. Herrlichkeit des Herrn geht leuchtend auf über dir. Denn siehe, Regarde, l'obscurité recouvre la Finsternis terre, bedeckt die Erde les ténèbres couvrent les und peuples, dunkel die mais Völker. toi, se lève le Seigneur, Doch über dir et sa geht gloire leuchtend brille der sur Herr toi. auf. Seine Herrlichkeit erscheint über dir. Völker Les wandern nations zu deinem marcheront Licht vers ta lumière, et und les rois Könige zu deinem vers la strahlenden clarté de ton Glanz. aurore. Blick auf und schau umher. Sie alle Lève versammeln les sich yeux, und kommen zu regarde dir. autour de toi. Tous, Deine ils se Söhne kommen rassemblent, von fern. ils arrivent. Deine Töchter Tes trägt fils man auf den reviennent de Armen loin, herbei. et tes filles sont portées sur Du les wirst bras. es sehen und du wirst strahlen. Dein Herz bebt vor Freude Alors tu verras, tu seras und öffnet radieuse, sich weit. ton cœur frémira et se Denn der dilatera. Reichtum des Meeres strömt dir zu. Die Schätze der Les trésors Völker kommen d'au-delà zu des dir. mers afflueront vers toi avec les Zahllose richesses des Kamele nations. bedecken dein Land. Des foules de chameaux Dromedare t'envahiront, aus Midian und des Epha. dromadaires de Madian et d'Epha. Sie alle kommen von Tous les Saba gens de Saba viendront, bringen Weihrauch apportant und Gold l'or et l'encens, und verkünden et die proclamant les ruhmreichen louanges du Taten Seigneur. des Herrn. Nous chantons maintenant le psaume 71. Aujourd'hui, nous avons vu ta gloire. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Adorabunt te, Domine, omnes gentes terrae. Deus iudicium tuum regida, et justitiam tuam filio regis. Iudicet populum tuum in justitia, et pauperes tuos in judicio. Florebit in diebus eius justitia, et abundantia pacis, done cauferatur luna, et domina habitura Marius
usque ad mare, et a flumine usque ad terminos orbis terrarum. Reges Tarsis et insulae munera afferent, Reges Arabum et Sabadona adducent, et adorabunt Deum omnes reges, et omnes gentes servient ei. Quia liberabit in opem clamantem, et pauperem cui non erat adiutor, parce et pauperi et inopi, et animas pauperum salgas faciet. La deuxième lecture est proclamée en espagnol. Lettre de Saint Paul l'apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère du Christ. Ce mystère, il ne l'avait pas fait connaître aux hommes des générations passées, comme il l'a révélé maintenant par l'Esprit Saint à ses saints apôtres et à ses prophètes. Ce mystère, c'est que les païens sont associés au même héritage, au même corps, au même partage de la même promesse dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Alleluia, alleluia.
Dominus vobiscum. L'évangile est proclamé en latin. Lectio Sancti Evangelii secundum. Cette lecture est issue de l'évangile selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu se lever son étoile et nous nous sommes venus nous prosterner devant lui. » Et venimus adorare. En apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes d'Israël pour leur demander en quel lieu devait naître le Messie. Ils lui répondirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée, car de toi sortira un chef qui sera le berger d'Israël, mon peuple. » Extenuum exiet dux, qui reget populum meum Israel. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Sur ces paroles du roi, ils partirent. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et la myrrhe. Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin.
Verbum Domini. Comme le veut la tradition maintenant, un chanteur va annoncer les jours de la fête de Pâques, notamment la liturgie. Ce qui montre aussi le lien entre la fête de l'Incarnation que nous célébrons depuis le jour de Noël et aussi la fête de la Résurrection. Le 17 février sera le jour de l'entrée en carême. Le 4 avril sera la célébration de la Pâque de notre Seigneur. Le 13 mai, l'Ascension du Seigneur. Le 23, ce sera la solennité de Pentecôte. Et le 3 juin, la solennité du Sacré-Cœur. No veritis, fratres carissimi, quod annuente Dei misericordia, sicut de nativitate Domini nostri Iesu Christi gabisi sumus, ita et de resurrectionem eius dem Salvatoris nostri, gaudium vobis annunciamus. Die 17 februari erit dies cinerum, et initium iuni sacratissime quadragesime. Die 4 aprilis Sanctum Pascha Domini nostri Iesu Christi, cum gaudio celebrabitis. Die 13 Mai erit ascensio Domini nostri Iesu Christi. Die 23 eius dem festum Pentecostes. Die 3 Iuni festum sanctissimi corporis et sanguinis Christi.
Die 28 novembris, Dominica prima adventus, Domini nostri Iesu Christi, cui est honor et gloria in saecula saeculorum. Amen. Voici maintenant l'homélie du pape Benoît XVI en cette sonalité de l'Épiphanie. Aujourd'hui, solennité de l'Épiphanie, la grande lumière qui irradie de la grotte de Bethléem par les rois mages venus d'Orient envahit toute l'humanité. La première lecture tirée du livre du prophète Isaïe et le texte de l'évangile de Matthieu que nous avons écouté place l'une à côté de l'autre la promesse, sa réalisation, dans cette tension particulière qu'on le retrouve lorsque l'on lit à la suite des textes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Voilà apparaître devant nous la vision splendide du prophète Isaïe qui, après les humiliations subies par le peuple d'Israël de la part des puissances de ce monde, voit le moment où la grande lumière de Dieu, lumière qui apparemment n'a pas de pouvoir et qui est incapable de protéger son peuple, surgira sur toute la terre. De façon que les rois des nations s'agenouilleront face à lui. Ils viendront de toutes les frontières de la terre et déposeront à ses pieds leurs trésors les plus précieux. Et le cœur du peuple frémissera de joie. Par rapport à cette vision, celle qui nous présente l'évangéliste Matthieu semble pauvre, humble. Il nous semble impossible d'y reconnaître l'accomplissement des paroles du prophète Isaïe. En effet, à Bethléem n'arrivent pas des puissants, les rois de la terre, mais des mages, des personnages inconnus, peut-être vus même avec soupçon, et de toute façon des personnages qui ne sont pas dignes d'attention particulière. Les habitants de Jérusalem sont informés sur ce qui arrive, mais n'estiment pas nécessaire de se déranger. Et même à Bethléem non plus, il semble qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de la naissance de cet enfant appelé par les mages rois des Juifs, ou de ces hommes venus d'Orient qui vont lui rendre visite. Quelque temps après, en effet, lorsque le roi Hérode fera comprendre qui effectivement détient le pouvoir, obligeant la Sainte Famille à fuir en Égypte et offrant une preuve de sa cruauté avec le massacre des innocents, l'épisode des rois mages semble être effacé, oublié. Il est donc compréhensible que le cœur et l'âme des croyants de tous les siècles soient attirés plus par la vision du prophète que par le récit sobre de l'évangéliste, comme cela est témoigné aussi par la représentation
la visite chez nos crèches où apparaissent les chameaux, les dromadaires, les rats puissants de ce monde qui s'agenouillent devant l'enfant et qui déposent à ses pieds leurs dons dans des coffrets précieux. Mais il faut prêter plus d'attention à ce que les deux textes nous disent. En réalité, qu'est-ce qu'a vu Isaïe avec son regard prophétique? Le laps d'un instant, il aperçoit une réalité destinée à marquer toute l'histoire. Mais l'événement aussi dont Matthieu nous parle n'est pas un épisode négligeable qui s'achève avec le retour hâtif des mages dans leur propre terre. Au contraire, c'est un début. Ces personnages venus d'Orient ne sont pas les derniers, mais les premiers d'une grande procession de ceux qui, au travers de toutes les époques de l'histoire, sont en mesure de reconnaître le message de l'étoile, sont capables de marcher sur le chemin indiqué par les Écritures et capables de trouver ainsi celui qui apparemment est faible, fragile, mais qui, en revanche, a le pouvoir de donner la joie la plus grande et la plus profonde au cœur de l'homme. En lui, en effet, se manifeste la merveilleuse réalité que Dieu nous connaît, que Dieu est proche de nous, que sa grandeur, sa puissance ne s'exprime pas dans la logique du monde, mais dans la logique d'un enfant sans défense, dont la force est seulement celle de l'amour qui se confie à nous. Dans le chemin de l'histoire, il y a toujours des personnes qui sont illuminées par la lumière de l'étoile et qui trouvent le chemin et qui arrivent jusqu'à lui. Toutes ces personnes vivent chacun à sa façon l'expérience même des mages. Les rois mages ont apporté de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Ce ne sont certainement pas des dons qui répondent aux nécessités quotidiennes. En ce moment-là, la Sainte Famille aurait certainement eu plus besoin de quelque chose de différent de l'encens et de la myrrhe. Et même l'or ne pouvait pas être utile. Mais ces dons ont une signification profonde. Ces dons sont un acte de justice. En effet, selon la mentalité de l'époque en Orient, ces dons représentent la reconnaissance d'une personne comme Dieu et roi. Ce sont donc un acte de soumission. Ils veulent dire qu'à partir de ce moment, les donateurs appartiennent au souverain et reconnaissent son autorité. La conséquence qui en découle est immédiate. Les rois mages ne peuvent plus poursuivre leur chemin. Ils ne peuvent non plus retourner chez Hérode, ne peuvent plus être des alliés avec ce souverain puissant et cruel. Ont été amenés à jamais, conduits à jamais sur le chemin de l'enfant, le chemin qui leur fera négliger les grands, les puissants de ce monde et qui les conduira vers celui qui nous attend parmi les pauvres, le chemin de l'amour que seulement peut transformer le monde. Non seulement donc les rois mages se sont mis en marche, mais de leur acte a commencé quelque chose de nouveau, a été tracé un nouveau chemin. Sur le monde est descendue une nouvelle lumière qui ne s'est pas éteinte. La vision du prophète se réalise. Cette lumière ne peut plus être ignorée dans le monde. Les hommes marcheront vers cet enfant. Ils seront illuminés par la joie que seulement lui est capable de donner. La lumière de Bethléem continue à briller dans le monde entier.
À tous ceux qui l'ont accueilli, saint Augustin rappelle, nous aussi, reconnaissant le Christ, notre roi et prêtre, mort pour nous, nous l'avons honoré comme si nous avions offert de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Il nous faut maintenant le témoigner, prenant un chemin différent de celui qui nous a conduits jusqu'ici. Si nous donc lisons ensemble la promesse du prophète Isaïe et son accomplissement dans l'évangile de Matthieu, dans le contexte de toute l'histoire, il est évident que ce qui nous est dit et que dans la crèche, nous essayons de reproduire, ce n'est pas un rêve, ni un jeu de sensations et émotions inutiles, un jeu qui n'aurait pas de vigueur de réalité, mais c'est la vérité qui irradie le monde. Et même si Hérode semble toujours être le plus fort que cet enfant, et cet enfant semble pouvoir être placé parmi ceux qui n'ont aucune importance ou carrément piétiné. Mais c'est seulement chez cet enfant qui se manifeste la force de Dieu qui rassemble les hommes de tous les siècles, parce que sous son pouvoir puisse parcourir le chemin de l'amour qui transforme le monde. Toutefois, même si les peu de Bethléem sont devenus beaucoup, les croyants en Jésus semblent être toujours peu nombreux. Beaucoup ont vu l'étoile, mais peu ont compris le message. Les experts des Écritures de l'époque de Jésus connaissaient parfaitement la parole de Dieu. Ils étaient en mesure de dire, sans aucune difficulté, ce que l'on pouvait trouver dans cette parole, le lieu où le Messie serait né. Mais comme dit saint Augustin, leur est arrivé, comme les pierres miliaires qui montrent le chemin, alors qu'ils ont donné des indications aux promeneurs à marche, ils sont restés immobiles. Pouvons alors nous demander quelle est la raison pour laquelle certains voient et trouvent et d'autres non. Qu'est-ce que ouvre les yeux, le cœur? Qu'est-ce que manque à ceux qui restent indifférents, à ceux qui montrent le chemin, mais qui ne bougent pas? Nous pouvons répondre qu'ils sont trop sûrs d'eux-mêmes. Ils estiment connaître parfaitement la réalité. Ils ont déjà formulé un jugement définitif sur les choses, rendent fermés et insensibles leur cœur à la nouveauté de Dieu. Ils sont sûrs de l'idée qu'ils se sont faits du monde. Et ils ne se laissent plus bouleverser dans leur intérieur par l'aventure d'un Dieu qui veut les rencontrer. Ils ont plus confiance en eux-mêmes qu'en lui. Ils n'estiment pas possible que Dieu soit tellement grand de pouvoir devenir tout petit, de pouvoir vraiment s'approcher de nous. Finalement, ce que manque est l'humilité authentique, qui sait se soumettre à ce qui est plus grand, mais aussi le courage authentique qui conduit à croire à ce qui est vraiment grand, même s'il se manifeste dans un enfant sans défense. Manque la capacité évangélique d'être enfant dans le cœur, de s'étonner, de sortir de soi-même pour marcher sur le chemin montré par l'étoile, le chemin de Dieu. Le Seigneur, cependant, a le pouvoir de nous rendre capables de voir et de nous sauver.
Nous voulons donc lui demander de nous donner un cœur sage, innocent, un cœur qui nous permettrait de voir l'étoile de sa miséricorde, de marcher sur son chemin pour le trouver et être envahi par la grande lumière et par la véritable joie que lui a donnée à ce monde.